Vous connaissez peut-être cette sensation étrange, celle d'avoir toujours été le mature du groupe. L'enfant qui connaissait trop tôt les problèmes des adultes, qui savait se taire quand il le fallait, qui devinait les tensions dans une pièce avant même qu'un mot soit prononcé. Peut-être que, pendant que les autres jouaient, vous observiez. Pendant que les autres se plaignaient, vous essayiez de réparer. Et longtemps, on vous a dit que c'était une qualité. Tu es tellement responsable pour ton âge. On peut compter sur toi. Mais laissez-moi vous poser une question un peu inconfortable. Et si grandir trop vite n'était pas seulement une force, mais aussi une adaptation silencieuse à quelque chose que votre cerveau n'avait pas choisi? On imagine souvent que devenir mature tôt est un avantage, comme si la vie vous avait donné une longueur d'avance. Pourtant, la psychologie raconte une histoire plus nuancée. Un enfant qui grandit trop vite n'est pas forcément un enfant plus fort. Parfois, c'est simplement un enfant qui a appris que l'innocence coûtait trop cher. Alors il échange le jeu contre la vigilance, la spontanéité contre le contrôle, et il devient, sans le vouloir, un petit adulte dans un corps encore en construction. Imaginez un arbre qui pousse dans un sol trop dur. Il va pousser quand même, mais ses racines vont chercher l'eau en profondeur, rapidement, presque en urgence. De loin, l'arbre semble solide, mais à l'intérieur, certaines fibres ont été tendues trop tôt. C'est un peu ce que recherchent plusieurs recherches en psychologie du développement lorsqu'on parle de parentification, un phénomène où l'enfant prend des responsabilités émotionnelles ou pratiques qui devraient appartenir aux adultes. Ce n'est pas toujours dramatique ou visible, parfois c'est subtil. Être celui qui calme les disputes, celui qui rassure un parent triste, celui qui comprend sans qu'on lui explique. Et le cerveau, lui, apprend vite. Il adore s'adapter. Les neurosciences montrent que les circuits liés à la vigilance et à l'anticipation peuvent devenir très actifs chez les enfants exposés à des environnements imprévisibles. Résultat, une capacité impressionnante à lire les émotions, à analyser les situations, à prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent. Vu de l'extérieur, ça ressemble à de la sagesse. De l'intérieur, ça peut ressembler à une fatigue invisible. Vous avez peut-être déjà remarqué ce paradoxe. Les enfants qui ont grandi trop vite deviennent souvent des adultes très compétents, mais qui ont du mal à se reposer, comme si leur cerveau refusait de poser les armes. Même quand tout va bien, une petite voix dit « Attention, quelque chose va arriver ». C'est comme garder un parapluie ouvert en plein soleil, juste au cas où l'orage reviendrait. Et il y a cette autre conséquence, plus silencieuse encore. Quand on apprend très tôt à être utile, on peut finir par croire que sa valeur dépend uniquement de ce que l'on apporte aux autres. Alors on devient le conseiller, le pilier, celui qu'on appelle quand tout s'effondre. Mais quand vous tombez, qui vient? Cette question touche beaucoup d'adultes qui ont grandi trop vite. Ils savent écouter tout le monde, mais ne savent pas toujours parler d'eux-mêmes. Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme vient souvent d'une intention positive. L'enfant ne se dit pas « je vais sacrifier mon enfance ». Il se dit plutôt « si je suis fort, tout ira mieux ». C'est une stratégie de survie émotionnelle, une manière de créer de la stabilité dans un monde qui en manque. Et cette stratégie fonctionne, jusqu'à un certain point. Prenons un exemple simple. Voyez-vous ces personnes qui plaisantent tout le temps, qui semblent solides, presque invincibles? Derrière l'humour, il y a parfois un enfant qui a appris que faire rire était une façon d'éviter les conflits. L'humour devient un bouclier, une manière élégante de détourner la douleur. Et le plus étonnant, c'est que même à l'âge adulte, le cerveau continue d'utiliser ces vieux scripts, comme un acteur qui n'a jamais quitté son rôle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Grandir trop vite ne signifie pas être cassé. Cela signifie avoir développé des compétences puissantes. L'empathie, la résilience, la capacité d'observer profondément les autres, ce sont des forces réelles. L'histoire devient compliquée seulement lorsque ces forces sont utilisées contre soi-même, quand l'empathie des autres devient un oubli de soi. Il y a une image que j'aime beaucoup. Imaginez que votre enfance ait été un livre dont certaines pages ont été tournées trop vite. Vous avez lu les chapitres difficiles avant les chapitres légers. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas revenir en arrière et relire certaines pages avec un regard nouveau. La psychologie moderne parle souvent de reparenting, cette idée que l'adulte peut offrir à lui-même ce qu'il n'a pas toujours reçu, de la douceur, du jeu, du droit à l'erreur.
Et peut-être que vous ressentez cela sans pouvoir le nommer. Une difficulté à lâcher prise. Une gêne quand quelqu'un prend soin de vous. Une impression étrange quand vous ne faites rien, comme si vous trichiez avec la vie. Ce n'est pas un défaut, c'est un conditionnement. Votre cerveau a appris que la sécurité venait de l'action, pas du repos. Historiquement, beaucoup de figures admirées ont porté ce même parcours. Des artistes, des penseurs, des dirigeants qui ont développé une profondeur émotionnelle parce qu'ils ont dû comprendre le monde trop tôt. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière la maturité se cachait aussi un besoin immense de légèreté, comme si l'âme cherchait constamment à récupérer un morceau d'enfance laissé en chemin. Alors que faire avec tout ça? Peut-être commencer par une question simple. Est-ce que je me permets d'être imparfait? Parce que l'enfant qui a grandi trop vite devient souvent un adulte perfectionniste, pas par ego, mais par sécurité. Si tout est sous contrôle, rien ne peut déraper. Pourtant, la véritable guérison arrive parfois quand on accepte de ne pas tout gérer. Et c'est là que la perspective change. Ce que vous appelez peut-être une blessure peut aussi devenir une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même. Avez-vous appris à observer les autres? Utilisez cette même attention pour vous écouter. Avez-vous appris à protéger tout le monde? Essayez doucement de vous inclure dans cette protection. J'aimerais que vous imaginiez une scène. Un enfant assis, seul, silencieux, regardant les adultes autour de lui. Cet enfant pense qu'il doit être fort pour être aimé. Maintenant, imaginez que vous puissiez vous asseoir à côté de lui, aujourd'hui, avec tout ce que vous savez. Que lui diriez-vous? Probablement quelque chose comme « Tu as le droit d'être juste un enfant ». Et peut-être que cette phrase, en réalité, est aussi pour vous. Parce qu'au fond, grandir trop vite n'est pas une condamnation, c'est une histoire. Et les histoires peuvent évoluer. Le cerveau est plastique, adaptable, vivant. Même des années plus tard, on peut apprendre à ralentir, à jouer, à demander de l'aide, à sentir sans analyser immédiatement. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer différemment. Alors, la prochaine fois que vous surprendrez à tout porter sur vos épaules, faites une pause, respirez. Demandez-vous, est-ce que je suis en train de survivre ou de vivre? La différence est subtile, mais elle change tout. Et peut-être qu'en regardant votre parcours sous cet angle, vous réalisez quelque chose de puissant. Ce n'est pas que vous avez grandi trop vite, c'est que vous avez appris à avancer dans un monde complexe avec les outils que vous avez acquis. Et aujourd'hui, vous pouvez en créer de nouveaux. Si cette réflexion résonne en vous, prenez un moment pour y penser vraiment. Peut-être laisser un commentaire, partager votre expérience ou garder simplement cette idée en tête la prochaine fois que vous serez trop responsable. Continuez à explorer votre propre psychologie parce que comprendre son histoire, c'est souvent la première étape pour écrire la suite autrement.